Et bonjour à tous, c'est Ellie, on se retrouve pour cette sixième partie de Professeur Layton et le Destin Perdu sur Nintendo DS. Précédemment, du coup, dans Professeur Layton et le Destin Perdu, que s'est-il passé? Luke et Layton rencontrent le docteur Shredder au Green Hospital. Ce dernier les envoie dans la cour de l'hôpital où ils retrouvent la Layton Mobile. Et ensuite, nos deux héros trouvent une autre lettre du futur dans quoi? J'ai pas vu. Cette lettre, dans la voiture, je crois que c'était. Cette lettre les invite à se rendre au casino de Flatstone Street. Donc, tout a été bien résumé, hein. Chapitre 2, rencontre avec Luc. Donc oui, ce résumé a bien résumé ce qui s'est passé dans le précédent épisode. On est enfin arrivé à ce fameux hôpital. On a rencontré le docteur Shredder, qui est un monsieur barbu, qui était notre ancien professeur, enfin qui était l'ancien professeur de Layton. Et il nous a donné les clés de la Layton Mobile. Et là, dans la Layton Mobile, on a trouvé une lettre qui était de Luc, du Luc du futur, qui nous donnait rendez-vous encore à un autre endroit. Donc cette fois, j'espère qu'on va le rencontrer, parce qu'il tient vraiment à nous rencontrer. Enfin, nous, je pense qu'on tient aussi à le rencontrer. Et sinon, oui, aussi, bon, ça n'a pas été dit, mais on a trouvé un journal dans le précédent épisode. On a vu un journal qui était daté de 10 ans dans le futur. Donc, on comprend bien qu'on est dans 10 ans dans le futur. Enfin, ils ont bien compris ça. Donc, voici quelques informations qui seront utiles. Certaines énigmes vont disparaître. Oh non, ça c'est le truc Mamie Mystère ou je sais plus quoi. C'est pas important. Alors, ici, donc ouais, on était ici, là, c'est Layton Mobile. On sait pas comment le docteur Shredder a obtenu les clés. Parce que comme on est les 10 ans dans le futur, bah, on sait pas trop ce qui s'est passé pendant ces 10 ans. Enfin bref, on sait pas comment il a eu le Layton Mobile. Mais tout est bimé en tout cas. Est-ce que j'avais récupéré des pièces. Oh, bien, des pièces SOS. Je crois qu'on avait. Ah, on avait déjà cliqué dessus, parce que c'est là où on avait récupéré enfin, qu'on avait récupéré la lettre du Luc du futur. Eh bien, réfléchissons-y un peu. La lettre a été envoyée par Luc Triton. En d'autres termes, c'est toi qui l'as envoyée, Luc. Ah, voilà, ça c'est mieux. Nous avons suivi ces indications depuis le début. Il serait peut-être temps de le rencontrer pour clarifier la situation. Allons en route pour le casino. Ok. Bon, allez, arrêtez de parler. On veut juste aller au casino. Arrêtez de casser la tête, de parler. Voilà. On doit sortir, on doit retourner dans l'hôpital. Et ensuite, on sort. Voilà. Du coup, on doit reprendre le métro. Est-ce que là, je vais récupérer. Ah, oh, bien. Ah, peut-être une petite caisse. Oh non! Oh là là. Bon, tant pis. On dirait que c'est une énigme cachée. J'aurais préféré une pièce cachée, sérieux. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Vous tombez bien, j'essaie d'effrayer les oiseaux qui se posent sur les câbles électriques. À chaque fois que je tape des mains, la moitié des oiseaux s'envolent. Mais il y en a toujours un qui revient. J'ai beau taper des mains autant que je peux, je me retrouve toujours avec le même nombre d'oiseaux qu'au départ. Combien d'oiseaux se trouvaient sur les câbles électriques? Attends, la moitié des oiseaux s'envolent, il y en a un qui revient. Il y en a le même nombre qu'au départ, donc il y en a deux. Puisque la moitié c'est un. Et s'il y en a un qui revient, au départ il y en a toujours. Enfin, au final, il y en a toujours le même nombre. Et voilà ma réponse. Est-ce que c'est juste? Oui! Ah, ça Encore c'est une bien, je victoire trouve. pour l'apprenti du professeur. De commencer tout doucement par une énigme réussie direct, ça fait du bien. Bon, en tout cas, j'espère que pour vous ça va bien. Moi, ça va bien. Le précédent épisode où il n'y avait pas le son parce que j'enregistrais ça dans ma chambre étudiante. Là, je suis retourné chez moi, c'est le week-end. Je suis retourné chez moi, du coup, je vais faire deux épisodes de suite pour la semaine qui arrive. Comme ça, voilà, je fais deux épisodes de suite avec le son, bien sûr. Bref, enfin, vous avez remarqué qu'il y avait le son, de toute façon. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Bref, du coup, je dois récupérer, il n'y a pas une pièce quand même cachée. Ouais. Bon, on y va. Ah, voilà. Du coup, on arrive dans le métro. Est-ce qu'on avait récupéré. Y a pas une petite. Bon, on y va direct, tant pis pour les pièces SOS. Luc, pour nous rendre au casino, nous avons besoin de reprendre le métro jusqu'à Flatstone Street. D'accord, professeur. Ok, attends, je vois rien. Flatstone Street, voilà. Station Flatstone, oui. Ah, vous avez vu en haut, au-dessus c'était écrit se trouve près du casino. Ok, bon, on est arrivé. On va. Attends, faut aller ici. Bon, on va sortir du métro. Que j'ai récupéré. Oh, une petite pièce, c'est bien ça. Bon. Et là, non. Oh, je vais pas reprendre le métro. Je vais pas cliquer sur les machines, sinon ils vont me faire reprendre le métro. Ah, je vise toujours à côté. Voilà.
Très bien. Nous sommes de retour sur Flatstone Street. Oui, mais aucun de ces bâtiments ne ressemble à un casino. Nous devrions interroger un passant. Oh, regardez, voilà quelqu'un. Attendez-moi ici, professeur. Encore lui, un gangster. C'est pas le premier qu'on voit, hein. Et toi, je te laisse 5 secondes pour arrêter de me fixer. Une, deux, je suis désolé, monsieur. Je présume que ça ne s'est pas très bien passé. Demandons à quelqu'un d'autre, professeur. Je n'ai même pas pu le regarder. Désolé, je vois pas. En fait, je vois pas trop le bas du dialogue, enfin la troisième ligne, parce que j'ai le petit signe qui indique que je suis en train de prendre une vidéo qui cache la troisième ligne. Du coup, j'ai juste levé un petit peu. Ça m'embête un peu, ça m'énerve, mais bon. Je n'ai même pas pu le regarder sans qu'il ne s'énerve. Et dire que je pensais que tu avais du talent pour parler aux animaux sauvages. Ah ah ah. Eh, mais donc, il fait de l'humour, le professeur. Ça n'a pas trop fait rire Luc, par contre. Allons, allons, ne fais pas cette tête, je plaisantais, voilà tout. Essayons de trouver quelqu'un de plus coopératif. Bon, je pense qu'il n'y a pas 20 000 choix, hein. On va cliquer sur cette personne qui a une énigme à nous donner d'ailleurs. Cette petite brise est vraiment très agréable. Je suis tout à fait d'accord avec vous, madame. C'est une journée idéale pour s'allonger dans l'herbe au bord de la Tamise ou pour se balader. En parlant de balade, un jour mon mari et moi avons trouvé cette énigme en nous promenant. Pont aux dames. 35 picards. Oh, on peut monter à 500 picards en tout, c'est bien ça. Le pont est composé de cases blanches et de cases noires comme un damier. Pour le traverser, il faut partir de la flèche en bas à gauche pour atteindre la flèche en haut à droite. Il est possible de se déplacer de case en case vers le haut, le bas, la gauche, la droite, mais pas en diagonale. Combien de chemins permettent de traverser le pont en passant par 4 cases noires et 3 cases blanches? Ok, 4 cases noires et... Non, du coup, genre ça. Une... Ouais. Un. Attendez. Un. Ah non, mais dans tous les cas, ça fera 4 quand on arrive ici. Alors, il suffit de passer par 3, enfin, il suffit de passer par 2 cases noires et ça fera 4 automatiquement parce qu'on a et celle du départ et celle de l'arrivée. Du coup, là, on passe par 2 cases noires, ça fait 4 et 3 cases blanches. Donc, 1, 2, 3. Bon, pour une raison inconnue, mon père s'est arrêté de filmer, je ne sais pas trop pourquoi. Du coup, j'en étais à 3. Je me rappelle que j'en étais à 3, donc 1, 2, 3, 4, 5. Alors 6. De toute façon, ça marche pas, genre si je fais comme ça. Non, ça fait. Bah 6. Attendez, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah 6, hein. On va dire 6. Allez, s'il vous plaît. Oui, je suis confiant. Ouais, je suis confiant moi aussi. Non, c'est pas vrai. Je me suis trompé. On ne peut pas gagner à tous les coups. Bah oui, j'ai compté tous les chemins. Ah, j'étais sûr de moi pourtant, hein. Ah, je suis con, je sais pourquoi c'est faux. Je suis bête. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bah 9, voilà. Ma réponse c'est 9 cette fois. Je pense que c'est bon. J'espère, hein. Voyons si cette réponse est la bonne. Oh là là, je suis trop pressé, calme-toi. Un détail a dû m'échapper. Oui, non mais je suis trop pressé. Faut que. Là, je fais le gars qui veut faire trop l'intelligent. Non, calme-toi. Compte tranquillement, tu perds plein de picaras en plus. Alors, un. Mais il y en a plein en fait. Un. Bah lui, on peut pas faire d'autres possibilités. Alors, un, 2, 3. Oh là là, mais il y en a beaucoup. Attendez, on va commencer. Alors, un comme ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, oh là là, 13, 14, 15. J'en suis à 15 maintenant, mais... Non, mais sauf que c'est trop long, j'ai totalement perdu le compte de mes trucs.
Bon, tant pis, c'est sûrement pas 15, mais bon. Solution me paraît envisageable. Oui! Oh, purée. Voilà une bonne chose de faite. Oh, j'ai cru que j'allais passer 20 ans sur cette énigme. Oh là là. Il y avait 15 chemins, dis donc, quand même. Hein. Ça fait beaucoup sur un petit truc comme ça. Oh là là. Dis donc, vous êtes plutôt malin, beau travail. Ah, j'adorais me balader avec mon mari à l'époque, il rentrait dîner. Mince, j'ai pas vu la fin. À l'époque. Et oui, tout a changé lorsque nous sommes arrivés ici. Maintenant, il travaille tellement qu'il ne rentre presque plus. Mais du coup, tu veux pas nous. Attends, on va lui reparler. Cette brise est très plaisante. Seulement mon pari pouvait rentrer, nous irions pique-niquer. Bah oui, mais. Oh, une petite pièce, c'est bien ça. Oh, bien. Une troisième. Je trouve jamais les trois pièces. Mais du coup, je lui parle ou quoi? Je t'ai déjà dit d'aller voir ailleurs, gamin. Ok. Bon, on va reculer. Parce que je sais pas où on peut aller d'autre. Tiens, lui. Il va nous parler du casino. Que voulez-vous me faire? Que me voulez-vous? Ne me faites pas de mal, je vous en supplie. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que je vous ai fait autant, monsieur? Vous? Non, c'est votre ami, là, avec l'autre forme. Ah, il est en train de me regarder. Calmez-vous, je vous en prie, je ne vous veux aucun mal. Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. J'aimerais simplement savoir où se trouve le casino. Il n'est pas loin d'ici, n'est-ce pas? Le casino? Oh, je sais, c'est un test. Vous voulez savoir si Edgar va tout avouer. Et si c'est le cas, vous allez me faire ma fête. Mais de quoi parlez-vous? Ah, au secours! Il s'est encore enfui. Pauvre homme, il semblerait qu'il ait eu quelques ennuis avec un homme qui me ressemble. Ce n'est pas le premier à avoir une drôle de réaction en voyant votre chapeau. Il est vrai que mon haut de forme n'a pas l'air d'avoir bonne réputation. Il vaudrait peut-être mieux que vous l'enleviez pour le moment pour éviter les problèmes. Quelle idée saugrenue, un gentleman ne peut décemment pas se promener en ville tête nue. J'imagine que vous avez raison. Oups, pardon, j'ai bougé la DS. Où allons-nous à présent? Becky, la jeune fille de l'hôtel, nous a déjà bien aidés. Elle saura peut-être où se trouve le casino. Ah, je sais plus où il est, moi, l'hôtel. Bah, attends, il y a une flèche en haut qui nous indique. Ouais, j'espère qu'elle nous aidera. Voilà. C'est elle, cette jeune dame. Ah, vous cherchez le casino? En effet, nous devons rencontrer quelqu'un là-bas. Eh bien, avant de vous laisser partir, il faut que je vous dise que le casino appartient au clan. Merci de vous inquiéter pour nous, Becky, mais il faut de toute façon que nous y allions. Je comprends. Bien, c'est parfait, grand-mère s'est encore assoupie. Je ne crois pas qu'elle apprécierait que je vous indique la route vers un repère de gangsters. Oh, ce n'est pas si dangereux que ça, si. Ce n'est pas que j'ai peur, mais bien, la bravoure est un trait de caractère admirable, tout autant qu'il est dangereux. Enfin bref, vous voyez où se trouve la station de métro de Flatstone Street, n'est-ce pas? Quand vous êtes sur la place, en face de la station, continuez tout droit vers le nord. Vous finirez par atteindre le casino. C'est bien ce que je pensais qu'il était quelque part. Je savais qu'il était quelque part par là. Comment l'avez-vous deviné? Quand on est. Ok, ouais. Allez, c'est bon à savoir. Allez! Ah, Becky, ce sont nos hôtes. Je suis certaine qu'ils ont autre chose à faire que d'écouter tes histoires. Ah, ça m'énerve cette qualité là, tout d'un coup. Ah, voilà, comme ça c'est mieux. Ne vous en faites pas, Margaret. Becky nous a donné la direction de notre prochaine destination. Oh, vraiment? Bon, du moment qu'elle vous rend service. Ah, j'ai cru qu'elle a jamais s'arrêté de parler, la Becky. Hein. Bon, du coup, on retourne à la station de métro, on va à droite. Oh, tiens, un perroquet. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Regardez cet oiseau dans le ciel, professeur, quel superbe plumage. Ce n'est pas un oiseau que l'on voit souvent sous nos latitudes, mon garçon. C'est un perroquet, je me demande comment il s'est retrouvé ici. Posons-lui la question. Eh bonjour, monsieur le perroquet, puis-je vous demander d'où vous venez? Oh là là, qu'est-ce qui se passe? C'était pas ce bruit. Ah, tu as peut-être fait preuve de trop d'enthousiasme, mon garçon. Tu l'as effrayé. Oh, j'essayais simplement d'être gentil. Eh oui, mais trop de gentillesse, hein. Oh, je savais pas, non. Non, j'ai déjà dû récupérer toutes les pièces SOS ici. Donc, non, ah c'est ici? Attendez, qu'est-ce qu'il nous dit? Regardez, professeur, le gangster qui bloquait l'accès vers le nord n'est plus là. Becky avait donc raison, continuons vers le nord. Ok, c'est quelle route exactement? Ouais, celle-là, de toute façon, il nous indique, ne propose qu'une seule flèche. Ah, je vous approche l'écran et je me tais.
Ouais, j'ai jamais vu le professeur Layton dans un état comme ça. Il a l'air vraiment choqué de voir cette femme. Attends, la femme qu'il aurait vu passer dans la rue, ce serait cette. Comment elle s'appelle? Claire, non? Moi, je crois qu'elle s'appelle Claire. Et bah, apparemment, moi, je sais pas, ils ont. Moi, je sais pas, il a l'air choqué de la voir. Peut-être qu'il l'avait pas vu. Il l'avait pas vu depuis. Enfin, ils avaient dû. Je sais pas, il l'avait pas vu depuis longtemps, je sais pas. Ça lui a fait bizarre de la revoir dans le futur. Professeur, vous vous sentez bien? Vous avez l'air un peu étourdi. Je vais bien, Luc. J'ai cru voir quelque chose, mais mes yeux ont dû me jouer un tour. Et sans rapport avec la dame que nous venons de croiser, c'est sûrement sans importance. Ça me rappelle quelqu'un que je connaissais. Ouais, ils ont dû rompre pour je ne sais quelle raison. Qui est ce monsieur qui nous donne une énigme? Et vous deux, où est-ce que vous croyez aller? Nous allons au casino, nous avons rendez-vous avec quelqu'un là-bas. Je vois, vous allez au casino pour rencontrer quelqu'un. Et j'en suis censé trouver cela normal. Professeur, je crois qu'il essaie de nous intimider. Arrêtez de chuchoter, je suis là, vous savez. Oups, désolé. Excellent, puisque tu as admis ton manque de politesse, tu es pardonné. Ah, j'ai pas vu. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, pourriez-vous nous laisser passer? Il se fait tard. Bien sûr, mon cher ami. Enfin, je vous laisserai passer lorsque vous aurez résolu mon énigme. Ok, bon bah on va résoudre ton énigme. Hein. S'il n'y a que ça qui peut te laisser nous faire avancer. Les trois figures ont été obtenues en reflétant une lettre majuscule dans un miroir. Il est possible que la lettre ait été retournée ou on ait fait pivoter pour les besoins de l'énigme. De quelle lettre s'agit-il? Je comprends pas. Non, je comprends pas ce que tu veux dire, attends. Les trois figures ont été obtenues en reflétant une lettre majuscule dans un miroir. Il est possible que la lettre ait été retournée ou qu'on l'ait fait pivoter pour les besoins de l'énigme. Hein? Je comprends pas. De quelle lettre s'agit-il? Faut que je dessine une lettre? C'est un A, non? Ah, mais le 1 aussi? Le 1, ça correspond pas à un A. Ah non, ça fait pas trop un A au final. Hum, hum. Qu'est-ce que c'est que cette lettre? De qui? Oh là là, j'en sais rien moi. J'ai pas envie de perdre des picaras encore. Alors. N'oublie pas que chaque figure contient à la fois la lettre et son reflet. Oui, bah merci. Ah merci, bravo. Merci pour l'indice. Hein. On laisse tomber, c'est un indice qui sert à rien. Masquez la partie gauche ou droite de chaque figure et essayez de dessiner la partie manquante de la lettre. Cela pourrait vous aider à résoudre cette énigme. Ok. Alors. Hmm, Voilà. Non, la partie gauche, il m'a dit. Oh, en plus, pareil. Oh, par contre. Non, pas tout. Alors, ça peut être un. Moi, je vois bien un P avec arrondi. Moi, je dirais un P. Ah, je me précipite peut-être trop, mais bon. Un P. Ouais, moi, je vois bien un P. Parce que c'est Oui, je suis arrondi. confiant. Oui! Haha. Ah, je suis content. Je me réjouis d'avoir résolu Bon, cette énigme. j'ai utilisé une pièce SOS, mais tant pis. Du coup, pour la 1. Oh là là, c'est bien compliqué ces énigmes, je trouve. Ouais. Au départ, je pensais que c'était A. Bravo, vous m'avez prouvé votre talent. Je vais donc vous donner un conseil si bien. Désolé, c'est vrai que je bouge la tête parce que je vois pas l'écran enfin, la troisième ligne, comme je vous ai dit. Le chapeau que vous portez représente un grand danger. Vous devriez vous en méfier. Pourquoi les gens s'intéressent-ils tant à mon chapeau? Quelqu'un porterait-il le même? Si je vous le disais, il n'y aurait plus aucun suspense. Je vous laisse le découvrir. Pourquoi chocolat? Pourquoi ça s'ajoute de chocolat? Ça n'a rien à voir. Attendez, il n'y a pas des pièces. Petite pièce là, une là. Non, pas dans les buissons. Non, c'est tout. Bon, allez. On va ici. Ah, j'ai dit on va ici. Voilà. Alors. Ah, j'ai bougé les livres qui tiennent mon portable qui filme la DS. Du coup, ça a tout bougé. Ouais.
Oh, alors c'est ça le casino? Je pense qu'il s'agit en effet de l'établissement que nous cherchons. J'ai hâte de le voir de plus près. Ok, bah allons-y, hein. Oh, il faut une énigme pour entrer, c'est ça? Bonsoir monsieur, puis-je voir votre carte de membre? Quelle carte de membre? Ce casino est un lieu où se réunissent les gens de la haute société. Pour entrer, il faut montrer sa carte. Nous évitons ainsi que n'entrent des clients indésirables. Mais c'est la première fois que j'entends parler de cela. N'y a-t-il vraiment aucun moyen d'entrer? Votre chapeau me laisse penser que vous êtes un homme respectable, mais cela ne suffit pas. Résolvez cette énigme et je vous laisserai entrer son carte pour cette fois. Cet homme semble lui aussi très intéressé par votre chapeau. Bien sûr, à votre forme n'est-il pas l'accessoire grâce auquel on reconnaît un gentleman? Voilà, sacrée haute forme, hein, il est très mystérieux ce haute forme, hein. Cette peinture représente deux joueurs s'affrontant lors d'une partie de cartes acharnée. À première vue, rien n'a l'air d'étrange, mais certaines personnes font la remarque suivante en la voyant. Si la partie est à ce point disputée, ce détail est plutôt curieux. Entouré de détails qui interpellent les spectateurs puis confirmer cette réponse en touchant valider. Euh... Attends, si le parti est à ce point disputé, le détail est plutôt curieux. Hmm. Oh là là, mais qu'est-ce que je sais, moi? Attendez, qu'est-ce qu'on voit? On voit lui, il fait une drôle de tête, il est triste, mais bon, ça explique pas pourquoi ça serait curieux. Lui, là, qu'est-ce qu'il fait, là? Lui, il est curieux, je trouve. Non, pas la lampe. Je sais pas, le mec, là, moi, je veux... Non, la lampe, elle a rien à voir. Les bonbons, je dirais. Franchement, j'en sais rien. La bouteille de vin. Ah là là. C'est vrai qu'elle est pleine, non? C'est peut-être ça? Hmm. Ouais, j'ai bientôt plus de batterie, moi, hein. Bref, bon, ça va bien tenir jusqu'à la fin de l'épisode. Ah, je sais pas. Hmm. Bah, je sais pas, il y a des bonbons, c'est ça que je trouve bizarre, mais je pense pas que ce soit la bonne réponse. D'ailleurs, si je vois directement sur l'écran, est-ce qu'on voit mieux? Mais moi, je monte juste un petit peu l'écran parce que je vois pas le bas. Ok. Non, bah, je vais utiliser un petit indice. Imaginez-vous en train de jouer aux cartes à cette même table et vous savez bien, le jeu n'est-il donc rien qui vous interpelle? Lui, là, il a plein de cartes. Et lui, il a l'air d'en avoir qu'une, non? Allez, je sais rien. Cette solution me paraît envisageable. C'est ça? Mais alors, c'est quoi la réponse vraiment? Parce que C'est bien ce que je pensais. je comprends vraiment, je comprends pas trop. Dans ce jeu, la valeur des cartes est indiquée dans le coin supérieur gauche et le coin inférieur droit de chaque carte, mais pas dans le coin supérieur droit. Le joueur de droite risque d'avoir du mal à identifier les cartes qu'il a dans la main en les tenant de cette manière. Hein? C'est quoi, c'est ça? Oh là là! C'est nul! Que c'est nul cette énigme! Vous êtes un véritable expert en matière d'énigmes, monsieur. Vous avez prouvé que vous étiez digne d'entrer dans notre établissement. Bienvenue au casino. Ah, on va rencontrer Luc. Regardez ces fontaines et ces lustres. Cet endroit a dû coûter une fortune. Luc, je sais que cet endroit te fascine, mais essaie de ne pas parler. Je sais pas quoi, j'ai pas vu. Attends, je vais remonter un petit peu. Désolé, professeur, ce casino est tellement impressionnant. Tu as raison, il est également immense. Trouver ton alter ego risque de s'avérer difficile. On va nous trouver lui-même. Ah, je monte l'écran. C'est donc toi. C'est le futur moi. Je suis très heureux de vous voir, professeur. Mais en fait, je devrais plutôt dire très heureux de vous revoir. C'est bien moi, Luc Triton. Bonjour, Luc. On a rencontré le duc du futur. Ouais, il est pas mal. Ils l'ont bien fait, je trouve, il est classe. Ok, bonjour Luc. Bonjour, Bon, professeur. je les laisse parler. Oh, ce n'est pas à moi que vous parliez. Je vais avoir du mal à m'y faire.
Ah, une petite énigme. Bien, Ah non, c'est très même pas. simple. Professeur, je vous propose un duel d'énigmes. Mhm. Qu'est-ce que tu as en tête? Vous êtes un homme prudent. Vous devez donc également avoir des doutes quant à mon identité. Pour que nous puissions tous les deux prouver qui nous sommes, je vous propose un duel d'énigmes. J'ai une énigme que seul quelqu'un d'aussi perspicace que le professeur pourrait résoudre. Si vous trouvez la solution, vous pourrez à votre tour me soumettre une énigme. Je ne devrais avoir aucun problème à la résoudre si je suis bien celui que je prétends être. Commençons. Quand 4 cartes sont placées dans un ordre qui répond à plusieurs conditions, les voici. Premièrement, il y a un cœur à côté d'un carreau. Un cœur à côté d'un carreau, mais il n'y a pas de trèfle à côté d'un pic. Enfin, il y a un cœur immédiatement à droite d'un trèfle. En respectant ces conditions, je vous demande de me dire où est caché le pic. Oh non, j'ai déjà oublié moi ce qu'il m'a dit. Alors, il y a un cœur à côté d'un carreau. Il n'y a pas de trèfle à côté d'un pic. Il y a un cœur immédiatement à droite d'un trèfle. Hmm. Il n'y a pas de trèfle à côté d'un pic. Oui, ok. Il y a un cœur à côté d'un carreau. Donc, si le cœur il est à côté d'un carreau ou d'un trèfle, c'est qu'il est, il est soit là, soit là. Il peut pas être là ou là, le cœur. Et il est immédiatement. Attends. Est-ce que ça peut faire genre trèfle, cœur, carreau, pique? Carreau, non, ça marche pas. Ouais. Je valide. Oui, en plaçant le pic à cet endroit, vous obtenez la bonne réponse. Hé hé. Oh, je suis trop fort. Allez, duel d'énigmes, allez, vas-y, viens, je t'attends. Merci, à présent, puis-je te proposer l'une de mes énigmes? Avec grand plaisir. J'ai apprécié ton énigme, donc si tu es d'accord, je vais t'en proposer une avec sur le même principe. Voici les conditions à remplir pour passer mes 4 cartes. Il y a un trèfle immédiatement à droite d'un cœur, il y a un cœur à côté d'un carreau. Ce dernier est passé tout à droite ou tout à gauche. Enfin, un trèfle est passé lui aussi tout à droite ou tout à gauche. Tu es capable de trouver le pic en respectant les conditions que je viens de donner? Oh, mais on doit trouver nous aussi maintenant, oh là là. Il y a 4 cartes sur la table. Il y a un trèfle immédiatement à droite d'un cœur. Ok. Il y a un cœur à côté d'un carreau. Ce dernier est passé tout à droite ou tout à gauche. Le trèfle est passé lui aussi tout à droite ou tout à gauche. Bah, le trèfle il peut pas être tout à gauche déjà parce qu'il est immédiatement à droite d'un cœur. Donc là il y a trèfle, il y a cœur, carreau, pique. C'est elle là. À gauche là. C'est ici, celle-là. Reviens là, elle est là. Vous avez failli me piéger, professeur, mais comme vous le savez, cette énigme ne peut pas être résolue. Ah, vraiment? Ah bon? Ah bon? Pourtant j'ai résolu, non? J'ai essayé plusieurs solutions, mais aucune ne respectait les conditions données. Tiens donc, dis-moi, est-ce que j'ai mentionné que les cartes étaient toutes de couleurs différentes? Vous voulez dire qu'il n'y a pas de pique? Bah, je comprends pas. Pourtant j'ai cru trouver, mais c'est marrant ça. Dans ton énigme, tu avais omis de préciser qu'aucune des cartes n'était de la même couleur. Lorsqu'une telle information est oubliée, l'énigme peut devenir insoluble. Mais un tel oubli peut également permettre de découvrir d'autres solutions. Tu m'as proposé intentionnellement une énigme qui en fait était incomplète. C'était cela le véritable test. Tu voulais savoir si je m'en apercevrais, n'est-ce pas? Ouh là là! Eh bien, professeur, il semble que je n'ai pas affaire à un imposteur finalement. Tu n'as donc plus de doute sur mon identité à présent? À vrai dire, je savais dès le départ que c'était bien vous. Mais je n'ai pas résisté à l'envie d'affronter mon mentor dans un duel d'énigmes. Eh bien, j'imagine que je dois le prendre comme un compliment. Maintenant, dis-nous pourquoi tu nous as fait venir ici. Bon, ok, il veut plus parler, lui. Il y a trop de gens qui nous épient ici. Il y a un débarras dans le fond. Suivez-moi. Ok, donc on a un mystère résolu. Ce jeune homme est l'alter ego de Luc qui vit 10 ans dans le futur. Il a écrit une lettre à son ancien mentor afin de lui demander de l'aide. Ok. Bon, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On va sauvegarder.
pour remplacer cette partie, oui. Bonjour, rien du tout. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode en ma compagnie. J'espère que vous l'aurez apprécié. Et du coup, nous, on se donne rendez-vous pour le prochain épisode, pour le 7e épisode. Bon, allez, salut tout le monde et à bientôt!